Quelle histoire, quel Roland Garros 2025. Bonsoir Loïs Boisson, merci d'être avec nous, merci et merci encore pour toutes ces émotions que vous nous avez fait vivre. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est juste incroyable. Jusqu'ici, je les avais pas revues encore. Voilà, je m'étais pas vue depuis, vu que j'étais hyper concentrée forcément dans mon tournoi. Mais voilà, c'est incroyable de voir ce que ça a pu faire aux gens qui étaient là pour me soutenir et à tout le public, quoi. Vous sortez progressivement de cette bulle depuis la demi-finale hier? Pas encore complètement, vous avez réalisé? Ouais, non, pas encore complètement, parce que voilà, c'était hier soir tard quand même, la demi-finale. Mais forcément, là, je commence à en sortir un petit peu et voilà, prendre conscience des choses. Mais voilà, ça va pas non plus changer grand-chose par rapport à moi, quoi. De cette demi-finale, vous avez gardé du positif? Le négatif, vous l'avez mis de côté? Ouais, non, mais je vais retenir que du positif de cette quinzaine. Après, forcément, un peu déçu quand même, voilà, de ne pas avoir pu faire mieux hier. Mais voilà, elle était tout simplement trop forte pour moi ce jour-là, quoi. Je voudrais vous montrer des images. D'abord celle, regardez, de Yannick Noah. Vous savez, Loïs, dans quel état vous avez réussi à mettre Yannick Noah pendant vos matchs? Ouais, j'ai vu. Vous avez vu ça? J'ai vu la vidéo, ouais, c'était assez drôle quand même. On a eu ça, il y a eu Mathieu Lartaud et Alizé Cornet aussi pendant les matchs et à la fin des matchs qui avaient... Et regardez-les, ça c'était une émotion aussi qu'ils ont vécue et qu'on a vécu avec eux. Pour nous, ce que vous avez fait, c'était inenvisageable. Pour vous, au départ du tournoi, vous vous étiez dit quoi? J'ai toujours eu confiance en moi. Voilà, j'ai fait une super semaine d'entraînement aussi la semaine d'avant où j'ai pu jouer avec des joueuses du tableau. Ça ne m'était pas encore arrivé jusque-là de pouvoir jouer avec ces filles-là sur une semaine entière. Donc j'avais pris beaucoup de confiance. Et au final, voilà, j'ai débuté le tournoi avec de la confiance. Et j'avais pour objectif d'aller au bout, comme sur chaque tournoi que je fais. Donc que ce soit Roland ou un autre, mon objectif, c'était le même. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire qu'au début de ce tournoi, 360e mondial, vous disiez, c'est génial d'assumer ses ambitions. Ça donne quoi? Une force supplémentaire? Ouais, je pense que de toute façon, c'est inévitable pour le sport de haut niveau. Voilà, il faut avoir des très grosses ambitions pour pouvoir aussi donner le maximum tous les jours. Voilà, il faut que les objectifs soient gros aussi. Donc, non, voilà, je le cache pas et je vais continuer dans cette voie-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que vous avez réalisé, c'est pas le fruit du hasard. Il faut bien comprendre que c'est le fruit d'un travail très, très important. Un travail que vous suivez toujours apparemment au millimètre. Votre maman, elle dit même que parfois, faut un peu vous freiner. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Toute mon équipe me dit ça parce que voilà, j'ai toujours tout fait à 100%. Sûrement, parfois, c'était un petit peu trop. Parce que il faut savoir prendre des jours de repos, il faut savoir déconnecter. Voilà, quand il y a des petites douleurs, il faut savoir arrêter, ouais. un peu tout ça, quoi. Mais je pense que justement, cette blessure m'a énormément appris sur cet aspect-là. Vous parlez de cette blessure, tout ça est arrivé, il faut le rappeler, 1 an après la rupture des ligaments croisés, c'est ça? Combien de mois vous avez été privé de terrain et d'entraînement? Au total, 5 mois et demi, 6 mois sans aller sur le court. Vous étiez très pressé de retourner sur le terrain, apparemment, parfois peut-être un peu trop. On a dû vous poser aussi tout cela. Et puis il y a eu cette cagnotte à un moment donné. Pourquoi? Pour vous accompagner, pour repartir de l'avant, c'est ça? Ouais, après je crois que c'est mes parents qui avaient lancé ça. Je gère pas trop encore cet aspect-là. Mais ouais, c'est tout simplement parce que voilà, et on sait que le sport de haut niveau et particulièrement le tennis, c'est beaucoup de frais. Et il y a toute une équipe à rémunérer, donc ouais. Vous portez sur vous ce tatouage qu'on a vu, avec le mot résilience. C'est devenu une ligne de vie aussi, cette résilience, ce travail qui a été effectué, cette préparation mentale, elle a été importante? Ouais, après certes, ce tatouage, je l'ai fait pendant la blessure, mais je pense que c'est un mot à suivre vraiment tout au long d'une vie. Quoi qu'il arrive, voilà, s'il arrive des choses compliquées, voilà, il faut arriver à rester positif, à tout donner pour pouvoir les surmonter et savoir qu'au final, avec du travail, tout est possible. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes devenu aussi une source d'inspiration pour celles et ceux qui traversent ces épreuves-là, pas seulement dans le tennis. Vous avez déjà eu ce type de message depuis quelques jours? Non, si, apparemment, il y a eu beaucoup de messages, mais j'étais pas du tout au courant. Voilà, j'ai su un peu aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est super si je peux inspirer des gens à être dans cet état d'esprit. Voilà, c'est vraiment, c'est génial. Alors, on va parler juste des étapes d'après, sans sauter des étapes. Il y a la terre battue, ça c'est votre surface préférée. Il y a Wimbledon qui s'annonce. Vous avez demandé une wildcard, c'est ça? Ouais.
Parce que mécaniquement, vous n'êtes pas forcément dans le tournoi compte tenu du classement que vous aviez au début de ce tournoi. Je suis dans les qualifications avec mon classement protégé, mais voilà, on a demandé la wildcard pour le grand tableau. Et voilà, on verra comment ça se passe. Avec ces performances, vous avez alimenté une chose, un nouvel espoir, parce que ça faisait quelques années qu'on attendait d'avoir une personnalité, quelqu'un qui pouvait peut-être nous emmener au bout d'un tournoi, en tout cas les fans de tennis français. Ça vous donne une pression supplémentaire ou vous dites c'est plutôt pas mal? Non, j'ai pas de pression particulière par rapport à ça. Au contraire, voilà, je trouve ça génial. Moi, ça me motive plus qu'autre chose. Voilà, pas de pression. Et voilà, je vais continuer le process que j'ai déjà démarré depuis plusieurs années et faire au mieux pour aller le plus loin. Vous dites quoi aux Français et aux journalistes? Soyez patients ou ça vous importe assez peu sur la pression qu'on pourrait vous mettre, sur le fait que dans un an, quand vous allez arriver à Roland-Garros, potentiellement, et c'est vrai qu'on le sait, c'est une période toujours compliquée, quand on a marqué les esprits, on va se dire quoi? Si on se dit, elle peut gagner Roland-Garros, on a raison ou on a tort? Non, je pense que vous avez raison, parce que en soi, tout le monde peut gagner comme tout le monde peut perdre. Voilà. Après, moi, c'est un objectif. Donc voilà, je vais tout faire pour, en tout cas, et après, on verra ce qui se passe, mais je vais donner le maximum pour un jour gagner Roland-Garros, bien sûr. Merci mille fois d'être venu nous rendre visite. Merci pour cette dizaine de jours incroyables. Et puis en tout cas, on suivra tout cela. Peut-être qu'on n'attendra même pas un an avant Roland-Garros de prendre de vos nouvelles, pour prendre de vos nouvelles. Et puis on connaît le premier qualifié pour la finale du tableau masculin, puisque c'est Carlos Alcaraz, regardez, eh bien, qui s'est qualifié après l'abandon sur blessure de l'Italien Lorenzo Musetti, qui menait pourtant de 7-1 dans cette rencontre. Vous avez, vous, un favori pour cette finale? C'est Alcaraz, parce que voilà, mon idole, c'était Rafa. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours et ça le sera toujours. Mais la suite logique, ouais, c'est Alcaraz quand même. Même si j'ai eu la chance de taper avec Sinner sur ce Roland. Vous êtes entraîné avec lui avant le Ouais, super expérience. Vraiment, pareil, super personne, hyper humble, enfin incroyable. Mais ouais, je dirais quand même Alcaraz. Quand vous parlez de Nadal, ça veut dire que vous avez envie d'échanger avec lui pour peut-être justement avoir quelques conseils ou autres, puisque c'est une personne qui vient et qui est votre référence depuis longtemps? Ouais, bah ça, ce serait clairement mon rêve. Si un jour je peux parler avec lui, je pense que ce serait le meilleur jour de ma vie. Donc ouais, non, il est hyper inspirant dans tout, quoi. Il n'y a pas d'autres mots que ça, vraiment. Bah, je suis sûr que ça se fera un jour. Ouais, bah j'espère. Merci à vous.